Un millionnaire sans cœur abandonna sa femme pour épouser la fille d'une famille riche. Il n'avait jamais imaginé que sa femme irait à l'hôpital et... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pièce brillait d'une brillance froide et calculée. Edward Whitmore ajusta les menottes de son costume sur mesure, son regard fixé sur le mur miroir de son bureau pentouse. Le léger bourdonnement du trafic new-yorkais filtrait à travers le verre insonorisé, un rappel lointain du chaos en dessous. Derrière lui, la skyline de Manhattan s'étendait comme une tapisserie d'ambition, d'acier et de verre. Edward aimait penser qu'il avait tout conquis. Monsieur Whitmore, une voix secouée interrompit son assistant. Aux yeux perçants et efficaces, il se tenait à la porte. Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Edward jeta un coup d'œil à sa montre, un léger scintillement d'autorité discrète. Donnez-moi 5 minutes, répondit-il d'un ton froid et détaché. Son assistant hocha la tête et se retira aussi silencieusement qu'elle était arrivée. Edward se tourna de nouveau vers la fenêtre, les mains dans les poches, et observa la ville qu'il possédait, ou du moins, il le croyait. Le monde l'admirait, un homme issu de rien avec une vie enviable. Il avait Victoria, l'épouse posée et élégante dont les connexions avec l'Empire vers renforçaient son statut. Il assistait à des galas, ornait les couvertures de magazines et parlait en parfaite harmonie lors de collectes de fonds caritatives. Pourtant, sous la surface polie, Edward ressentait un écho vide qu'il ne pouvait jamais vraiment ignorer. À des kilomètres de là, au cœur d'un quartier commercial animé, Nathalie attacha son tablier avec une efficacité pratiquée. Le magasin bourdonnait avec les acheteurs préfets, leur bavardage se mêlant à un rugissement sourd. Les lumières fluorescentes baignaient la pièce d'un éclat impitoyable, mettant en valeur ses traits fatigués. « Maman, regarde !» la voix de Sophia pépia alors qu'elle brandissait un dessin au crayon de couleur d'un arc-en-ciel. Timmy était assis à côté d'elle, absorbé par l'assemblage d'une pile hétéroclite de blocs de jouets. Nathalie jeta un coup d'œil aux jumeaux blottis dans la salle de pause avec leurs cahiers de croquis et leur collation. « Belle petite chérie !» dit-elle avec un sourire rapide en s'agenouillant pour embrasser le front de Sophia, ses doigts s'attardant sur les boucles molles de Timmy avant qu'elle ne se redresse, se préparant pour le flux interminable de clients. La caisse enregistreuse bipait sans cesse tandis que Nathalie enregistrait les achats, son sourire pratiqué rarement faiblissant, mais le poids dans sa poitrine devenait de plus en plus lourd à chaque heure qui passait. En milieu d'après-midi, son patron, un homme mince avec des sourcils perpétuellement froncés, se pencha sur elle. « Concentration, Nathalie, tu as l'air distrait toute la journée. » Nathalie hocha rapidement la tête, ses joues rougissant. « Oui, monsieur Pearson, désolé, murmura-t-il quelque chose à voix basse et s'éloigna, la laissant avaler la piqûre de ses mots. Son regard se tourna vers les jumeaux qui riaient maintenant de la tour précaire de blocs de Timmy. La vue adoucit la tension dans sa poitrine, mais seulement légèrement. Plus tard dans la soirée, après que le magasin eut vidé et que les jumeaux dormaient profondément dans leur lit partagé, Nathalie s'assit à la table de la cuisine. L'appartement était petit, avec des sols en lino usé et des murs peints en beige doux. Une casserole de macaroni à moitié mangée reposait sur le comptoir et le léger bourdonnement du réfrigérateur remplissait le silence. Nathalie sortit une enveloppe usée d'un tiroir. Les documents médicaux décolorés à l'intérieur révélaient sa décision pragmatique de concevoir Sophia et Timmy par insémination artificielle, résultant de son désir intense de maternité et de la conclusion tumultueuse de son mariage avec Edward. Il l'avait quitté des années auparavant, poursuivant ambition et richesse, sans jamais regarder en arrière. Les flacons congelés étaient sa dernière connexion avec l'homme qu'elle avait autrefois aimé, une connexion dont il n'avait aucune idée qu'elle l'avait utilisée. Elle traça son doigt sur la date des papiers, ses pensées dérivant. Timmy avait les yeux perçants d'Edward, un fait sur lequel elle essayait de ne pas trop s'attarder. Sophia avait son menton déterminé, mais aucun des deux enfants ne connaîtrait jamais l'homme qui leur avait involontairement donné la vie. Nathalie replièrent les papiers dans l'enveloppe et la poussa de côté. Elle n'avait pas de temps pour les regrets, ses enfants avaient besoin qu'elle reste forte. Le passé était terminé et son focus actuel était de fournir à ses jumeaux une enfance remplie d'amour, même si cela signifiait porter les fardeaux seuls. De retour à Manhattan, Edward rentra chez lui et trouva Victoria l'attendant dans leur salon minimaliste. Les lumières étaient tamisées, jetant une lueur dorée sur les meubles élégants. Elle leva les yeux de sa tablette, son sourire faible mais pratiqué. « Longue journée ?» demanda-t-elle en posant son appareil de côté. « Productif » répondit Edward en desserrant sa cravate. Il se versa un verre de whisky et s'appuya contre le comptoir en marbre. Victoria l'observa un instant, puis retourna à son écran.
Leurs conversations ne dépassaient rarement cela, leur vie méticuleusement organisée pour les apparences laissant peu de place à la vulnérabilité. Édouard sirota sa boisson, fixant le liquide ambré, ressentant le vide s'installer à nouveau dans sa poitrine. Dans son appartement modeste, Nathalie vérifia une dernière fois les jumeaux, leur respiration douce remplissait la pièce tandis qu'elle tirait la couverture sur eux. « Bonne nuit, mes amours », murmura-t-elle, sa voix se brisant. Deux vies, deux mondes à part, liés par un fil que ni Édouard ni Nathalie ne pouvaient voir, pourtant la façade qu'ils avaient construite autour de leur choix commençait à se fissurer. Bien que ni l'un ni l'autre ne puissent imaginer à quel point cela les avait profondément changés tous les deux. La boutique rayonnait d'opulence, les sols polis reflétaient une lumière douce et les étagères de soie, de cachemire et de perfection sur mesure se dressaient comme des œuvres d'art. Victoria Whitmore parcourait le magasin avec une aisance pratiquée, ses talons claquant contre le marbre, les vendeurs acquiesçant respectueusement à son passage, leurs yeux pétillants de reconnaissance. Victoria ne remarqua pas que son esprit bourdonnait d'une liste de vérification mentale. Les prochains rapports trimestriels de Gara pour la société de son père, la prochaine exposition du centre d'art, toujours quelque chose, toujours pressant. Sa poitrine se serrait, elle s'arrêta, agrippant le bord d'une table d'exposition. Une douleur sourde s'étendit de ses tempes jusqu'à son cou, mais elle se força à respirer profondément. Pas ici, pas maintenant. Madame Whitmore, souhaitez-vous vous asseoir? Apparut un caissier, son inquiétude soigneusement mesurée, polie mais distante. Non, merci, répondit Victoria en se redressant, brossant des peluches invisibles de son blazer. Je vais juste finir ici. Le caissier hésita mais se retira. Victoria pressa ses lèvres ensemble et continua de marcher. Bien que les surfaces polies semblaient plus brillantes que d'habitude, la lumière plus dure, l'air paraissant mince comme si la pièce penchait légèrement. 2 étages plus bas, Nathalie ajusta l'ourlet de son uniforme, jetant un coup d'œil à l'horloge. L'affluence de l'après-midi commençait et le regard acéré de son manager scannait déjà le sol. Elle se força à se concentrer lorsqu'un client s'approcha avec un bras plein de pulls. Son esprit flotta brièvement vers les jumeaux. Sophia m'a serré fort ce matin, réticente à rester chez le voisin. Promets-moi que tu reviendras bientôt, maman, murmura-t-elle. Nathalie sourit, bien que le poids de sa promesse tirait sur sa poitrine toute la journée. Mademoiselle, avez-vous ceci dans une autre taille? Demanda un client en levant une robe cobalt. Nathalie hocha rapidement la tête, se dirigeant vers la salle arrière. Elle était à mi-chemin lorsqu'une agitation éclata près des escalators. Victoria trébucha, sa vision nageant, le sol semblait distant comme une surface peu fiable. La sensation de serrement dans sa poitrine devint insupportable et ses genoux fléchirent. Un souffle aigu s'échappa de ses lèvres alors que son corps heurtait le sol de marbre froid. « Quelqu'un appelle une ambulance !» cria une voix. Nathalie émergea de la salle arrière, son regard se tournant vers le son. Elle vit la femme grande, blonde, élégamment habillée, s'effondrer sur le sol. Quelque chose dans la scène l'attira, la poussant en avant qu'elle ne puisse réfléchir à 2 fois. « Mademoiselle, nous avons besoin de vous à la caisse 3. » aboya son manager, mais Nathalie l'ignora, se faufilant à travers la foule qui se rassemblait autour de la femme effondrée. Agenouillée à côté de Victoria, Nathalie vit son visage pâle, des gouttes de sueur se formant sur son front. « Madame, m'entendez-vous » La voix de Nathalie était ferme bien que ses mains tremblaient. Les paupières de Victoria battaient, mais elle ne répondait pas. Un employé s'approcha avec un téléphone. « L'ambulance est en route ?» Nathalie hocha la tête, puis jeta un coup d'œil à la foule murmurante. « Elle a besoin d'air, reculez, s'il vous plaît, dit-elle fermement. » À sa surprise, ils obéirent. Le léger son des sirènes perça le bruit, mais la concentration de Nathalie ne faiblit pas. Elle leva le poignet de Victoria, cherchant un pouls, faible mais présent. Lorsque les ambulanciers arrivèrent quelques instants plus tard, Nathalie aida à les guider sur les lieux. « J'arrive avec elle », dit Nathalie d'une voix laissant peu de place à la discussion. L'ambulance fit un bond en accélérant dans le trafic. Nathalie s'assit à côté de Victoria, ses doigts serrant le bord de la civière. Les ambulanciers travaillaient efficacement, mais Nathalie ne pouvait détacher ses yeux du visage de la femme. Pendant un bref instant, Victoria lui rappelait elle-même, non pas par l'apparence mais par la fragilité, seule, vulnérable et à la merci des autres. Nathalie tendit la main timidement, effleurant une mèche de cheveux sur le front humide de Victoria. « Tout ira bien », murmura-t-elle, sa propre voix la surprenant, tremblante avec une conviction qu'elle ne ressentait pas entièrement. Le bip rythmique du moniteur cardiaque remplissait le silence. L'esprit de Nathalie vagabondait vers les nuits passées dans les couloirs de l'hôpital,
berçant la nouvelle-née Sophia pendant que Timmy dormait dans un incubateur à proximité. Elle se souvenait de la douleur creuse de la solitude, de la peur de l'échec et de la ferme détermination à survivre pour ses enfants. Elle serra légèrement la main de Victoria, comme pour lui prêter de la force. « Ce n'est pas toujours aussi difficile, murmura-t-elle. Parfois, ça s'améliore. » Lorsqu'elles atteignirent l'hôpital, la couleur de Victoria était revenue faiblement, ses yeux s'ouvrant tandis que la civière était emmenée aux urgences. Nathalie resta près de l'entrée, incertaine de sa place. Son uniforme était froissé, ses cheveux en désordre. Elle regarda l'éclairage fluorescent de l'hôpital et se sentit soudain comme une étrangère. « Maman » une infirmière appela. « Vous étiez avec la patiente » ? « Oui » répondit Nathalie. Elle hésita, jetant un coup d'œil vers les urgences animées, mais avant qu'elle ne puisse partir, son téléphone vibra. C'était son manager. Le message était clair, « Ne te donne pas la peine de revenir demain. » Nathalie fixa l'écran, les mots flous, sa poitrine se serrant, mais elle rangea le téléphone dans sa poche, se forçant à se concentrer sur le moment. Derrière elle, une voix douce mais ferme brisa sa rêverie. « Attendez !» Nathalie se retourna et vit Victoria sur la civière, pâle mais consciente. « Merci, Victoria » dit-elle faiblement. Les lèvres de Nathalie se courbèrent en un léger sourire, bien que son cœur ait mal. « Bien sûr » dit Victoria simplement. Elle hocha une fois, puis se tourna vers la sortie. La lumière du matin inonda la fenêtre de l'hôpital, douce et clinique. Victoria bougea, ses paupières lourdes alors qu'elle essayait de comprendre l'environnement stérile autour d'elle. L'odeur légère de désinfectant flottait dans l'air. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant qu'un léger coup à la porte n'interrompe ses pensées embrumées. Nathalie se tenait à la porte, hésitante. Elle avait changé son uniforme froissé pour un simple cardigan et un jean, mais son visage portait l'épuisement de la veille. « Salut, Nathalie » commença-t-elle doucement en serrant les mains ensemble. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles avant de partir. » Victoria lutta pour se redresser, son corps protestant contre le mouvement. « Tu es resté avec moi » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Merci. » Nathalie offrit un léger sourire en entrant. « Ce n'est rien, je suis contente que tu ailles bien. » Un silence remplit la pièce, mais pas de manière inconfortable. Victoria étudia Nathalie, ses yeux fatigués, le léger affaissement de ses épaules, la force tranquille qu'elle dégageait. Il y avait quelque chose de sincère chez elle, quelque chose de désarmé. C'était un contraste frappant avec les visages polis et composés auxquels Victoria était habituée. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça » dit Victoria enfin. « La plupart des gens ne le feraient pas. » Nathalie haussa les épaules. « J'ai été de l'autre côté des choses, ce n'est pas facile. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, sa voix s'adoucissant. « Parfois, tu espères juste que quelqu'un se souciera assez pour intervenir. » Le regard de Victoria resta fixé sur elle, la curiosité piquée. « Tu as une famille ?» demanda-t-elle, son ton prudent, ne voulant pas trop s'immiscer. Nathalie hésita, puis hocha la tête. « 2 enfants, des jumeaux, Sophia et Timmy, ils sont tout pour moi. » L'expression de Nathalie s'adoucit en mentionnant ses enfants, ce qui n'échappa pas à Victoria, ainsi qu'à leur père. La mâchoire de Nathalie se crispa brièvement, mais elle força un petit sourire. « C'est juste moi, toujours seule. » Elle se racla la gorge, changeant de sujet. « De toute façon, je devrais te laisser te reposer. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Victoria fronça les sourcils lorsque Nathalie se retourna pour partir. « Attends » dit-elle, sa voix plus forte cette fois. Nathalie fit une pause, regardant en arrière. « Tu as perdu ton emploi à cause de moi, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Nathalie se pressèrent, mais elle ne nia pas. « Ça arrive » dit-elle simplement. « Je trouverai quelque chose. » Victoria se redressa, ignorant la douleur dans ses muscles. « Je ne peux pas laisser ça arriver, laisse-moi aider. Je couvrirai tes frais. » « Merci, mais non » interrompit Nathalie, son ton ferme mais poli. « J'apprécie, vraiment, mais j'ai toujours géré les choses par moi-même, c'est comme ça que je suis. » Victoria inclina la tête, intriguée par la résilience tranquille de Nathalie. « Tu es remarquablement têtue, tu sais, c'est ce qu'on me dit ?» Le sourire de Nathalie portait une trace d'humour, mais ses yeux trahissaient la fatigue. Victoria se pencha contre les oreillers, l'observant. Elle pouvait voir maintenant la fine couche de force à peine dissimulant le poids que Nathalie portait chaque jour. Il n'y avait pas de prétention, pas de masque, c'était rafraîchissant. « Très bien » dit Victoria en souriant légèrement. « Pas de soutien, mais que dirais-tu d'une opportunité ?» Nathalie cligna des yeux, surprise. « Que veux-tu dire ?»« Je dirige un centre d'art » commença Victoria. «
Nous organisons des expositions, des ateliers et des événements communautaires. Ça se développe et j'aurais besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un de fiable. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail significatif. Tu y réfléchirais? Nathalie hésita, son esprit tournant. Un emploi stable, proche des arts, quelque chose dont elle pourrait être fière. Ça semblait parfait, mais puis les doutes s'installèrent. Pourrait-elle accepter l'aide de cette femme, si éloignée de son monde? Était-ce de la fierté ou de la peur qui la retenait? Je ne veux pas que tu penses que je fais de la charité, dit Nathalie finalement, sa voix à peine un murmure. Victoria secoua la tête. Je ne le pense pas, et je ne t'offrirai pas ça si je ne pensais pas que tu excellerais. Tu es intervenu quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. Maintenant, laisse-moi te rendre l'appareil. Le souffle de Nathalie s'accéléra, elle regarda le sol, puis revint vers Victoria. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir vacilla dans sa poitrine. Très bien, dit-elle doucement, je vais essayer. Plus tard dans la soirée, Nathalie rentra dans son petit appartement, le léger parfum de vanille flottant de la pâtisserie du voisin. Elle trouva Sophia et Timmy étalés sur le sol du salon, coloriant ensemble avec des crayons. « Maman !» s'exclama Sophia en courant pour la serrer dans ses bras. « Tu es rentrée !» Nathalie se baissa, enveloppant les deux enfants dans ses bras. « Vous m'avez manqué, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Tu as apporté le dîner ?» demanda Timmy, ses grands yeux brillants d'anticipation. Nathalie rit doucement en lui caressant les cheveux. « Mac and cheese, ton préféré ?» En les regardant se plonger dans leur repas, les pensées de Nathalie restèrent sur les événements de la journée. L'expression déterminée de Sophia lui rappelait elle-même, tandis que les yeux brillants de Timmy reflétaient sans aucun doute le charme d'Édouard. Elle repoussa la pensée, se concentrant plutôt sur le moment, le rire de ses enfants, la chaleur de leur petit appartement et la lueur légère de la possibilité à l'horizon. Pour la première fois depuis des mois, Nathalie se permit de croire que les choses pourraient enfin commencer à changer. L'arôme du café fraîchement préparé se mêlait au léger parfum de peinture tandis que Nathalie plaçait soigneusement une pile de papier sur son nouveau bureau. Le centre d'art Victoria Whitmore, installé dans un bâtiment industriel rénové, n'avait rien à voir avec les magasins de détail chaotiques où elle avait travaillé auparavant. La lumière du soleil filtrait à travers de grandes fenêtres, rebondissant sur les œuvres d'art exposées sur les murs de la galerie. Nathalie avait passé sa première semaine à absorber le rythme du centre, admirant son calme et sa créativité. Un matin, la voix de Victoria était chaleureuse mais vive lorsqu'elle entra dans la pièce, ses talons claquant sur les sols de bois poli. Elle portait 2 tasses en papier de café, en posant une sur le bureau de Nathalie. « Je pense que tu pourrais avoir besoin de ça. »« Merci », sourit Nathalie en prenant une gorgée reconnaissante. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de café qui n'était pas instantané. » Victoria ricana doucement, s'asseyant sur le bord du bureau. Considère ça comme un avantage du poste. Comment tu t'installes? Bien, répondit Nathalie en jetant un coup d'œil au planning sur lequel elle travaillait. C'est différent, calme, mais dans le bon sens. Victoria hocha la tête. Le calme peut être rare, surtout avec des enfants, j'imagine. Nathalie sourit légèrement, se penchant en arrière dans sa chaise. Le calme n'existe pas avec Sophia et Timmy, ils ont l'âge où tout est une aventure ou un désordre. Il y eut une pause avant que Victoria ne reparle, sont-on prudent? Tu les as mentionnés quelquefois, comment c'est de les élever seuls? Nathalie hésita, ses doigts effleurant le bord de la tasse de café. C'est épuisant, admit-elle, sa voix douce mais ferme. Et solitaire parfois, mais c'est aussi tout pour moi, ils sont mon monde. Victoria la regarda avec curiosité et admiration brillant dans ses yeux. Tu es plus forte que la plupart des gens que je connais. Nathalie secoua la tête avec un sourire amer. Je ne sais pas si je suis forte. Certains jours, j'ai l'impression de simplement tenir les choses ensemble avec du ruban adhésif et de l'espoir. L'honnêteté de ces mots toucha Victoria, qui prit un moment avant de répondre. Tu le fais bien? C'est plus que la plupart, ajouta-t-elle. Au fil des semaines, les deux femmes tombèrent dans un rythme facile. Les déjeuners partagés dans le bureau de Victoria devinrent un rituel entre les bouchées de sandwich et de salade. Elles parlaient de leur vie, dévoilant progressivement les couches de civilité gardées. Ce n'était pas toujours comme ça, dit Nathalie un après-midi, en remuant son café distraitement. J'ai été mariée une fois. Victoria leva un sourcil, surprise. Tu l'étais? Nathalie hocha la tête, son regard distant. Il y a longtemps, ça n'a pas marché et quand c'est fini, j'ai décidé d'avoir les jumeaux toute seule. Il ne sait même pas qu'ils existent. La curiosité de Victoria s'approfondit, mais elle choisit ses mots avec soin. Ça a dû être une décision difficile?
Oui, admit Nathalie, mais c'était la mienne et je ne le regrette pas. Ils m'ont apporté plus de joie que je n'aurais jamais imaginé. Victoria se pencha légèrement en avant, sa voix s'adoucissant. Tu es remarquable, Nathalie, vraiment. Nathalie ricana en secouant la tête. Je ne me sens pas remarquable, la plupart des jours, je me sens juste survivre. C'est plus que suffisant, répondit Victoria avec une rare sincérité teintant ses mots. Un autre après-midi, Victoria se retrouva à partager plus qu'elle ne l'avait prévu. Elles étaient assises sur un banc dans la cour du centre d'art, la brise printanière portant le léger parfum des fleurs en fleurs. Tout le monde pense que ma vie est parfaite, commença Victoria, fixant la fontaine en céramique devant elle. Mariée à un homme à succès, dirigeant ce centre, faisant partie de la dynastie familiale Green, elle se moqua légèrement, mais ce n'est pas vrai. Nathalie ne l'interrompit pas, sentant la fragilité dans le ton de Victoria. Il est déterminé, Victoria, son travail le consume. Il y a des moments où je me demande s'il me voit comme autre chose qu'un accessoire à son succès. Sa confession flottait dans l'air, brute et sans défense. Nathalie la regarda, reconnaissant la vulnérabilité dans son expression. Ça semble solitaire, dit-elle doucement. Victoria sourit faiblement. Oui, mais assez parlé de moi. Dis-moi, qu'est-ce que Sophia et Timmy aiment faire? Le visage de Nathalie s'illumina et elle se lança dans des récits des activités espiègles de ses enfants. La passion de Sophia pour la peinture et l'engouement de Timmy pour la construction d'objets à partir de tout ce qu'il pouvait trouver. Victoria ria, un son sincère et sans retenue, tandis que Nathalie racontait la tentative de Timmy de construire un fort avec des boîtes de céréales. Pendant un bref moment, les deux femmes oublièrent le poids de leur vie respective, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. Ce soir-là, Nathalie rentra chez elle au son des rires et à la vue de crayons éparpillés sur le sol du salon. Sophia dessinait un chef-d'œuvre coloré et chaotique tandis que Timmy construisait une tour précaire de gobelets en plastique. « Maman !» s'exclama Sophia en se précipitant pour la serrer dans ses bras. « Tu as rentré !»« Fais attention, tu vas faire tomber la tour !» cria Timmy. Mais son sourire trahissait son amusement. Nathalie s'accroupit, les enveloppant tous les deux dans ses bras. « Qu'avez-vous fait tous les deux pour faire de l'art ?» déclara fièrement Sophia. « Et Timmy fait quoi que ce soit, c'est un château !» corrigea Timmy avec une indignation feinte. Nathalie rit, son cœur gonflé d'un mélange d'épuisement et d'amour. Elle jeta un coup d'œil au dessin de Sophia, notant les couleurs vibrantes et l'énergie chaotique dans le coin. Une petite figure ressemblait à un homme avec des yeux perçants et un sourire chaleureux. Son souffle s'accéléra, mais elle repoussa rapidement la pensée en les mettant au lit. Plus tard, Sophia tendit la main et toucha la joue de Nathalie. « Tu es la meilleure maman. » Nathalie sourit en clignant des yeux, retenant des larmes. « Et tu es tout pour moi. » À ce moment-là, le poids de ses luttes semblait plus léger, remplacé par la chaleur de l'amour de ses enfants et la promesse silencieuse d'un nouveau chapitre qui se déroulait. Edward Whitmore frappait du doigt le volant en cuir de sa voiture noire élégante, manœuvrant habilement à travers le trafic implacable de Manhattan. Son esprit passait en revue son emploi du temps, une réunion déjeuner avec un nouvel investisseur, un appel au conseil d'administration dans l'après-midi et maintenant la conduite pour aller chercher Victoria à son centre d'art. Le monde poli et puissant qu'Edward avait construit pour lui-même semblait invulnérable, mais dernièrement, une agitation persistante qu'il n'arrivait pas à secouer. Sa femme avait été plus réservée que d'habitude et cette pensée le rongeait, bien qu'il ne l'admette pas à haute voix. Le feu de circulation passa au rouge et Edward soupira en ajustant sa cravate. Un mouvement rapide attira son attention. Une jeune femme aux boucles foncées traversait précipitamment le passage piéton, tenant la main d'une petite fille d'une main et équilibrant un sac d'épicerie de l'autre. Derrière elle, un garçon au sourire malicieux traînait en essayant de donner un coup de pied à une canette de soda vide. La scène était banale jusqu'à ce qu'Edward regarde de plus près. Le garçon ? La poitrine d'Edward se serra, le visage de l'enfant lui était étrangement familier, jusqu'à l'arc de ses sourcils et le réglage déterminé de sa mâchoire. C'était comme s'il regardait une photographie de lui-même enfant. Sa prise sur le volant se relâcha. Ça ne peut pas être ? Le feu passa au vert et Edward gara sa voiture sur le trottoir sans réfléchir. Il ouvrit la porte et descendit, le cœur battant, en regardant le trio disparaître dans un petit café de coin. Ses jambes bougèrent avant que son cerveau ne puisse suivre, les suivant jusqu'à la porte vitrée. À l'intérieur, la femme que Nathalie aidait à installer les enfants dans une cabine avait une voix douce mais ferme alors qu'elle guidait le garçon à son siège. La petite fille gloussa en ouvrant un carnet de croquis, commençant immédiatement à dessiner. Le souffle d'Edward se coupa lorsqu'il réalisa qu'il la connaissait. « Nathalie !»
Ses pas résonnaient plus fort qu'elle ne le souhaitait. L'expression de Nathalie changea brusquement de calme à alarme. Pendant un instant, aucun ne parla. Édouard brisa le silence d'une voix basse mais tendue. « Nathalie ?» La colonne vertébrale de Nathalie se redressa, elle ne se leva pas ni ne l'invita à s'asseoir. « Que fais-tu ici ?» Les yeux d'Édouard se tournèrent vers les enfants. Le garçon, Timmy, le regarda avec une expression curieuse qui lui semblait trop familière. La gorge d'Édouard se serra. « Ce sont les tiens ?» demanda Nathalie de manière égale, sa voix tranchante. Elle posa une main protectrice sur l'épaule de Timmy, ses doigts restés stables malgré la tension qui émanait d'elle. Le regard d'Édouard s'attarda sur le garçon. « Il ressemble beaucoup à moi, non ?» Nathalie interrompit brusquement, sa voix coupant à travers le bourdonnement du café. « Quoi que tu penses, arrête. Je viens de... » Édouard avala difficilement, jetant un coup d'œil à Sophia, absorbée dans son croquis. « Ils sont à moi, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Nathalie se crispa. « Tu n'as pas le droit de demander ça. Tu es partie d'Édouard, de moi, de tout. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant. Et je ne savais pas. » Sa voix était rauque. « Tu ne m'as jamais dit que je n'avais pas besoin d'eux ?» Le ton de Nathalie était froid, ces mots précis. « Cette vie que j'ai construite sans toi. » Édouard recula, le poids de ces mots pesant sur lui. Ses yeux passèrent de Nathalie aux enfants, cherchant quelque chose pour l'ancrer. « Je ne voulais pas, tu devrais partir. » Nathalie dit, sa voix plus douce mais tout aussi ferme. Elle se tourna vers les enfants, le rejetant comme s'il n'était rien de plus qu'une ombre de son passé. Édouard hésita un instant de plus, ses mains se serrant en poing à ses côtés avant de sortir dans la rue. La conduite vers le centre d'art semblait floue. Édouard serra fermement le volant, son esprit tourbillonnant de questions qui se bousculaient les unes les autres, chacune plus troublante que la précédente. Timmy me ressemble exactement. Est-ce possible? Mais comment? Il essaya de reconstituer les chronologies, cherchant de la clarté là où il n'y en avait pas. Au moment où il entra dans le parking du centre, la façade composée dont il était fier s'était fissurée. Il prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture, voulant que le tourbillon intérieur se calme. Victoria l'attendait près de l'entrée, son expression s'adoucissant en le voyant. « Tu es en retard ?» taquina-t-elle légèrement. « Journée chargée ?» Édouard afficha un mince sourire en passant une main dans ses cheveux. « Quelque chose comme ça. » En marchant vers son bureau, le regard de Victoria se tourna vers lui, remarquant la tension dans sa mâchoire et ses épaules. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de préoccupation. Édouard hésita, ses habituelles déflexions rapides lui échappant. « Ce n'est rien, juste le travail. » Victoria l'étudia un instant de plus, mais ne poussa pas la question. Elle glissa son bras dans le sien, offrant un réconfort silencieux qu'il à peine remarqua en entrant dans le centre d'art. Les pensées d'Édouard revenaient à Nathalie et au garçon qui ne pouvait être que son fils. Pour la première fois depuis des années, Édouard Whitmore ressentit quelque chose qu'il ne pouvait contrôler, la peur. Peur de ce qu'il avait laissé derrière lui, peur de ce que cela pourrait coûter de l'affronter maintenant. Le matin suivant, Nathalie organisait des fournitures artistiques au centre lorsque Victoria entra, le visage rayonnant d'excitation. Elle portait une petite enveloppe délicatement embossée de lettrage doré. « Salut Nathalie », salua chaleureusement Victoria, son ton plus léger que d'habitude. « Je voulais te demander quelque chose. » Nathalie leva les yeux, sentant l'énergie dans la voix de Victoria. « Qu'est-ce qui se passe ?» Victoria lui tendit l'enveloppe. « C'est mon anniversaire la semaine prochaine et j'aimerais que toi et les jumeaux veniez. Nous organisons un petit dîner chez moi, rien de trop formel. » Nathalie prit l'enveloppe hésitamment, passant ses doigts sur le design complexe. L'idée d'assister à une fête dans le grand manoir de Victoria semblait intimidante. Elle leva les yeux, cherchant les mots justes. « Victoria, je ne sais pas si c'est approprié, les enfants et moi ?» Victoria l'interrompit, son expression sincère. « S'il te plaît, ne dis pas non. Tu fais désormais partie de ma vie, Nathalie. Tu as fait tellement pour moi et j'aimerais que tu sois là. » Nathalie hésita, son esprit parcourant les préoccupations, la disparité de richesse, les invités, le comportement des enfants dans un tel cadre. « Je ne veux pas mettre qui que ce soit mal à l'aise, ce n'est pas vraiment notre monde. » Victoria sourit doucement, posant sa main sur le bras de Nathalie. « La seule chose qui compte, c'est que tu sois là. Je veux célébrer avec les personnes qui comptent pour moi. » Nathalie exhala, sa résolution s'adoucissant sous la sincérité de Victoria. Enfin, elle hocha la tête. « D'accord, nous viendrons. »
Victoria rayonna, serrant brièvement la main de Nathalie. Merveilleux. Je veillerai à ce que ce soit une nuit inoubliable. En quittant, Nathalie jeta un autre coup d'œil à l'enveloppe, son cœur mêlant anxiété et curiosité. Le manoir Whitmore se dressait comme un monument à l'opulence, ses pelouses étendues et ses haies parfaitement taillées brillant sous la douce lumière des lanternes. À l'intérieur, les rires et les bavardages résonnaient alors que les invités se mêlaient dans la vaste salle à manger. Les lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur la pièce, illuminant les accents dorés complexes qui ornaient les murs. Nathalie hésita au bord de la pièce, son cœur battant. Sophia s'accrochait à sa main, ses yeux brillants parcourant l'espace somptueux tandis que Timmy restait près d'elle, serrant un petit sac cadeau. L'invitation était arrivée de manière inattendue, une note manuscrite de Victoria l'incitant à rejoindre la célébration avec les jumeaux. Maintenant, parmi la foule scintillante, Nathalie se demandait si elle avait fait une erreur. « Maman, regarde !» chuchota Sophia en pointant un grand escalier. « C'est comme un château. » Nathalie força un sourire. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» Sa voix était stable mais sa poitrine se serrait d'inquiétude. « Il pourrait être ici ?» Elle n'avait aucune confirmation qu'Édouard assisterait, mais la pensée persistait. Quelques instants plus tard, Victoria apparut, descendant l'escalier dans une robe noire élégante qui épousait sa silhouette. Son sourire était sincère alors qu'elle s'approchait. « Nathalie, tu es venue », dit-elle chaleureusement, ses yeux se posant sur les jumeaux. « Ça doit être Sophia et Timmy. » Sophia gloussa timidement tandis que Timmy offrait un poli « salut ». Le sourire de Nathalie était tendu. « Merci de nous avoir invités, je n'aurais pas voulu autrement. » Victoria répondit en s'agenouillant légèrement à la hauteur de Timmy. « J'adore ta cravate à nœuds, dit-elle en souriant. « Merci, répondit Timmy rayonnant. « Maman me l'a fait porter, ajouta-t-il. Victoria rit en se relevant. « Allez, laisse-moi te présenter à tout le monde. » La soirée se déroula sans accroc, bien que Nathalie restât hyper consciente de son environnement. Les amis et la famille de Victoria étaient accueillants, bien que curieux de sa présence. Les jumeaux étaient un succès. Sophia charmait les invités avec ses dessins tandis que Timmy divertissait avec son esprit vif. Pendant un moment, Nathalie se permit de se détendre, se délectant de leur joie, mais le répit fut de courte durée. Elle le sentit avant de le voir, un changement dans l'atmosphère, une lourdeur qui s'installa dans sa poitrine. Lentement, elle aperçut Édouard entrant dans la pièce, sa main reposant légèrement sur le dos de Victoria. Leurs regards se croisèrent. Édouard figea. Le souffle de Nathalie se coupa, des milliers d'émotions passant entre eux en un bref instant, choc, colère, regret. Elle détourna son regard, se concentrant sur Sophia qui tirait sur sa manche. « Maman, j'ai faim », dit Sophia, inconsciente de la tension. « Laisse-moi te chercher de la nourriture », murmura Nathalie, sa voix tendue. Dans cette histoire, pensez-vous que Victoria ou Nathalie est plus pitoyable? Une femme abandonnée ou une femme trompée? Nous avons du mal à surmonter cette douleur dans la vie réelle. Laissez un commentaire avec un tournesol en consolation pour le sort des femmes pitoyables dans l'histoire et dans la vie réelle. Le dîner fut servi dans la grande salle à manger. Une longue table en acajou était dressée avec des plats exquis. Nathalie se retrouva assise en face d'Édouard, leurs enfants entre eux. La tension était palpable, bien que personne d'autre ne semblait le remarquer. Victoria, assise à côté d'Édouard, rayonnait de chaleur en bavardant avec ses invités. Nathalie évita le regard d'Édouard, se concentrant plutôt sur aider les jumeaux avec leurs assiettes, mais la voix d'Édouard perça sa détermination. « Alors Nathalie ?» dit-il, son ton soigneusement mesuré. « Comment connais-tu Victoria ?» La pièce se calma légèrement, des regards curieux se tournant vers elle. La fourchette de Nathalie s'arrêta en l'air. « Nous nous sommes rencontrés au centre d'art », répondit-elle de manière égale, sans lever les yeux. Les lèvres d'Édouard s'amincirent. « Comme c'est pratique ?» Le regard de Nathalie se tourna vers lui, son expression glaciale. « Oui, n'est-ce pas ?» Victoria fronça les sourcils, jetant des regards entre eux. « Vous vous connaissez tous les deux ?» Édouard ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur Nathalie. « Nous avons un passé, dit-il. » Les sourcils de Victoria se froncent. « Quel genre de passé ?» demanda Nathalie, posant sa fourchette. Sa voix était stable mais empreinte de colère. « Le genre où il s'en va et ne revient jamais, répondit-elle. Le poids de ces mots réduisit la salle au silence. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. « Édouard, de quoi parle-t-elle » La contenance d'Édouard s'effondra. « Elle t'utilise, Victoria.
Tu ne vois pas que tout cela est une élaborate? La chaise de Nathalie racla le sol lorsqu'elle se leva. Arrête, sa voix était tranchante, coupant son accusation. Je n'ai besoin de rien de toi, ni alors ni maintenant. Son regard se tourna vers Victoria, s'adoucissant légèrement. J'ai élevé mes enfants seul parce que je n'avais pas le choix. J'ai utilisé le sperme congelé qu'Édouard avait laissé derrière lui pour les concevoir. Il n'a aucun droit sur eux et je ne veux rien de lui. Victoria tendit la main, tremblante, en serrant le bord de la table. Tu me mens? Sa voix se brisa. Édouard ne savait rien de cela. Non, répondit Nathalie doucement. Parce qu'il ne s'est jamais soucié de savoir. La salle sombra dans un silence stupéfait. Édouard la regarda, son visage un mélange de culpabilité et de fureur. Les larmes remplissaient les yeux de Victoria qui les regardait comme si le sol sous ses pieds avait changé. Nathalie prit une profonde inspiration, se tournant vers Sophia et Timmy. Nous partons. Victoria commença à parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La dignité de Nathalie était intacte, mais son cœur était lourd alors qu'elle guidait ses enfants hors de la pièce. Timmy la regarda, confus. « Maman, pourquoi partons-nous » demanda-t-il. « Parce que, » répondit doucement Nathalie, sa voix tremblante, « parfois il vaut mieux partir. » Alors que les grandes portes se refermaient derrière elle, le poids de la soirée s'abattit sur elle. Pendant des années, elle avait construit une vie loin de l'ombre d'Édouard, mais maintenant elle était plus grande que jamais. Pourtant, elle refusa de la laisser la consumeur. Pour le bien de ses enfants, elle continuerait d'avancer. À l'intérieur du manoir, Victoria se tourna vers Édouard, sa voix un murmure brisé. « Comment as-tu pu ne pas me le dire » Édouard n'eut pas de réponse cette fois. L'homme qui avait toujours eu le contrôle se trouvait complètement impuissant. La grande salle à manger était étrangement silencieuse après le départ de Nathalie. Les échos de ces derniers mots flottaient dans l'air comme un coup de tonnerre lointain. Victoria resta figée, ses doigts tremblants alors qu'elle serrait le bord de la table pour se soutenir. Les invités échangeaient des regards inconfortables, des murmures devenant plus forts alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui venait de se passer. Édouard se déplaça mal à l'aise sous le poids du regard de sa femme. « Victoria » commença-t-il d'une voix incertaine. Elle le coupa. Sa posture habituellement posée s'était effondrée, des larmes remplissant ses yeux. « Ne dis rien » murmura-t-elle. Sans un autre mot, elle se retourna et sortit rapidement de la pièce, ses talons résonnant sur les sols en marbre. Édouard la regarda partir, sa poitrine se serrant d'une culpabilité étouffante qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Victoria se verrouilla dans le bureau, s'effondrant dans le fauteuil en velours près de la cheminée. Elle pressa ses paumes contre ses tempes, son esprit un tourbillon de colère, de confusion et de trahison. Comment avait-elle pu être si aveugle? Elle avait fait confiance à Édouard, construit une vie avec lui, et pourtant une partie monumentale de son passé lui avait été cachée, ainsi qu'à Nathalie. Douce et travailleuse Nathalie, le ventre de Victoria se tordait de culpabilité en pensant à la force tranquille de Nathalie, à ses luttes et à la trahison qu'elle avait endurée. Elle avait accueilli Nathalie dans sa vie seulement pour rouvrir sans le savoir des blessures qui auraient dû rester intactes. Sa poitrine se souleva alors qu'elle regardait dans la cheminée vide. Elle avait besoin de temps pour comprendre, pour respirer. Elle ne pouvait pas affronter Édouard, pas maintenant. Édouard se retira dans l'aile des invités, le poids de la soirée pesant lourdement sur ses épaules. Il desserra sa cravate et s'affala dans un fauteuil en passant ses mains dans ses cheveux, son esprit rejoint la scène du café, le visage de Timmy, le dîner. Il était indéniable, Timmy était son fils. Son égoïsme planait devant lui comme une ombre accusatrice. Des années auparavant, il avait quitté Nathalie pour poursuivre la richesse et le pouvoir, abandonnant une vie qu'il pensait ne pas avoir besoin. Maintenant, les répercussions de ses décisions revenaient le hanter. Les mains d'Édouard tremblaient alors qu'il se servait un verre de whisky, le liquide ambré tourbillonnant comme ses pensées. Il ne savait pas par où commencer ni comment réparer ce qui avait été brisé. Nathalie était assise sur le canapé usé de son salon modeste, ses mains serrant une tasse de thé qu'elle ne pouvait se résoudre à boire. Sophia et Timmy dormaient dans leur chambre, blissfully unaware du chaos qui s'était déroulé. Elle regarda les légères marques de griffures sur le sol, reste de l'énergie infinie des jumeaux, et prit une profonde inspiration. « Concentre-toi sur eux » murmura-t-elle. « Juste eux. » L'apparition d'Édouard avait été un choc, mais elle refusa de le laisser faire dérailler la vie qu'elle avait tant travaillé à construire. Ses enfants méritaient mieux que son tumulte intérieur. Pourtant, ses pensées s'égarèrent vers Victoria, la culpabilité la rongeant.
Victoria n'avait été que gentille et la révélation de Nathalie avait détruit l'équilibre fragile de son monde. Elle résolut de garder ses distances, peu importe la douleur de perdre le lien qu'elles avaient construit. Les jours passèrent et Édouard se retrouva attiré par le parc près de l'appartement de Nathalie. Une attraction inconnue le guidait à observer de loin. Il regarda Nathalie jouer avec Sophia et Timmy, son rire sincère malgré la tension dans sa posture. Timmy courait à travers l'herbe, les bras étendus comme un avion, le visage illuminé de joie sans retenue. Le ressemblance du garçon avec lui était indéniable. Édouard avait l'impression de regarder dans le reflet de ses premières années, une époque qu'il avait depuis longtemps enterrée sous son ambition et son égoïsme. Pour la première fois depuis des années, Édouard ressentit quelque chose d'étranger mais profond, un désir, non pas de pouvoir ou de richesse, mais de connexion. Il resta caché derrière les arbres, observant Nathalie rassembler les enfants et les conduire à la maison. Il resta longtemps après qu'ils aient disparu de vue, le cœur lourd de regrets et le début d'une résolution inconnue. Dans son appartement, Nathalie enfouissait Sophia et Timmy dans leur lit. Timmy tendit la main, sa voix endormie mais curieuse. « Maman, pourquoi avons-nous quitté la grande maison ? C'était si joli. » Nathalie lissa ses cheveux, sa voix stable malgré la douleur dans sa poitrine. « Parce que, répondit-elle doucement, la maison ne consiste pas à avoir une grande ou belle maison, mon chéri, mais à être ensemble. » Timmy sembla accepter cela, ses yeux se fermant doucement. Nathalie embrassa son front, restant un moment dans le calme de la nuit. Elle résolut de protéger ses enfants de la tempête qui grondait dehors, de leur petit monde. Quoi qu'Édouard veuille, il devra faire face à ses conditions et aux siennes seules. Pour l'instant, sa priorité était claire. Sophia et Timmy étaient ses ancres, sa force. Rien d'autre n'importait. L'air dans le centre d'art était calme, imprégné du léger parfum de peinture et de vernis à bois. Nathalie se concentra sur l'organisation d'une pile de brochures, ses mouvements précis comme si des mains occupées pouvaient stabiliser ses pensées effacées. Elle n'avait pas vu Édouard depuis le dîner désastreux. Mais sa présence persistait comme une ombre qu'elle ne pouvait pas tout à fait se débarrasser. La porte grinça en s'ouvrant derrière elle et elle se retourna pour trouver Édouard debout là. Il avait l'air différent, sa posture habituellement confiante était voûtée, son costume élégant légèrement en désordre. « Nathalie », dit-il doucement, sa voix lourde d'hésitation. Sa poitrine se serra, mais elle le masqua avec une indifférence froide. « Tu ne devrais pas être ici. » Édouard s'avança, ses yeux suppliants. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Nathalie redressa ses épaules, croisant les bras. « Tu as eu des années pour parler, Édouard. Que pourrais-tu bien dire maintenant ?» Il hésita, les mots restant coincés dans sa gorge. « Je ne savais pas pour elle, pour Sophia et Timmy. Si je l'avais su, tu aurais... » Nathalie l'interrompit. Sa voix monta d'un ton. « Tu as joué le père attentionné, ne m'insulte pas. Édouard, tu as quitté, tu as choisi la richesse, l'ambition et ta petite vie parfaite par-dessus tout. » Édouard tressaillit à ces mots mais continua. « J'ai fait des erreurs. Je sais ça, mais je veux réparer ça, réparez-nous. » Nathalie secoua la tête, ses yeux durs. « Il n'y a pas de nous, Édouard. Il n'y en a pas depuis longtemps. J'ai décidé d'avoir ces enfants toute seule parce que je savais que je ne pouvais pas compter sur toi et je n'ai plus besoin de toi maintenant, ce sont aussi mes enfants. » Il rétorqua, sa voix se brisant légèrement. « Ils sont les miens. » Nathalie répliqua avec véhémence. « Je les ai élevés, j'ai sacrifié pour eux, je les ai aimés chaque jour pendant que toi, tu courais après ton empire. Tu n'as pas le droit d'intervenir maintenant et de faire semblant d'avoir un quelconque droit sur eux. » Les épaules d'Édouard s'affaissèrent et il baissa les yeux vers le sol poli. « Je veux juste être dans leur vie, je veux les connaître. » Le cœur de Nathalie se serra à la dureté de sa voix, mais elle resta ferme. « Si tu veux faire partie de leur vie, tu devras le prouver, pas à moi, mais à eux, par des actions, pas des mots. » Pendant ce temps, à travers la ville, Victoria était assise dans le calme de l'étude du manoir Whitmore, fixant la cheminée. Les braises s'étaient depuis longtemps éteintes, mais elle ne faisait aucun mouvement pour partir. La trahison d'Édouard planait lourdement sur elle. Elle l'avait épousé croyant en le partenariat qu'ils partageaient, seulement pour découvrir des fissures qu'elle ne connaissait pas. La porte grinça et Édouard entra, ses mouvements hésitants. « Victoria » commença-t-il d'une voix douce. Elle ne le regarda pas. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Nathalie ?» Édouard, assis sur le bord de la chaise en face d'elle, répondit « Parce que je pensais que cette partie de ma vie était terminée. C'était une erreur, je voulais oublier une erreur. » Victoria se tourna vers lui, ses yeux perçants. «
Elle n'est pas juste une erreur, Édouard. Elle est une personne et ses enfants, tes enfants, ne sont pas quelque chose que tu peux effacer. Il se pencha en avant, les mains fermement jointes. Je le sais maintenant, j'étais égoïste. Je pensais que si je laissais tout derrière moi, je pourrais créer une vie parfaite avec toi, mais elle était construite sur des mensonges. La voix de Victoria vacilla. M'as-tu jamais aimé ou n'étais-je qu'un autre morceau de ton ambition? Édouard la regarda, les yeux remplis de regret. Je t'aime, Victoria, mais je ne nierai pas que j'ai été poussé par l'ambition. Je voulais construire une vie où je n'aurais pas à faire face à mes échecs, et c'était mal. Elle l'étudia, cherchant quelque chose, peut-être la vérité ou le remords. Je ne peux pas faire ça, Édouard. Je ne peux pas faire partie de ton arc de rédemption. Sa poitrine se serra, mais il acquiesça. Je ne mérite pas ton pardon, mais je demande du temps pour arranger les choses pour tout le monde. Victoria se redressa, sa posture résolue. Tu as beaucoup à prouver, Édouard, et d'ici là, j'ai besoin d'espace. Le cœur d'Édouard s'affaissa lorsqu'elle partit, le laissant seul dans l'étude pour la première fois depuis des années. L'homme qui avait toujours été en contrôle se retrouvait complètement à la merci des personnes qu'il avait le plus ignorées. Édouard se tenait sur le balcon de son bureau, regardant la ville animée en contrebas. L'empire qu'il avait construit semblait maintenant vide, chaque tour d'acier et de verre rappelant les choix qu'il avait faits, des choix qui avaient laissé les autres ramasser les morceaux de la vie qu'il avait abandonnés. Sa main survolait le document sur la table derrière lui, un transfert de propriété de ses parts dans l'entreprise. La décision était prise. La porte s'ouvrit et Victoria entra. Elle le regarda attentivement, son expression ni chaude ni froide, mais mesurée. « Tu fais vraiment ça ?» demanda-t-elle. Édouard acquiesça, sa voix ferme. « C'est la seule voie à suivre. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à courir après quelque chose qui n'a pas d'importance. » Victoria traversa la pièce et se tint à côté de lui, son regard fixé sur la ligne d'horizon. « Et eux ?» demanda-t-elle doucement. Édouard se tourna vers elle, comprenant le poids de sa question. « Je veux arranger les choses, mais pas seulement avec toi ou Nathalie. Je veux être le père qu'il mérite. Si je ne peux pas faire ça, rien de tout cela ne signifie rien. » Victoria poussa un soupir, ses traits s'adoucissant légèrement. « Si tu es sérieux à ce sujet, Édouard, ce ne sera pas facile. Tu as passé des années à éviter tes responsabilités, ils ont besoin de plus que des mots. » « Je sais, » dit-il, la voix épaisse. « Je ne m'attends pas à être pardonné, mais j'ai besoin d'essayer. » Une semaine plus tard, Édouard et Victoria se tenaient devant l'appartement modeste de Nathalie. Victoria tenait un petit bouquet de fleurs, ses doigts tremblant nerveusement. Édouard serrait une enveloppe, son poids semblant plus lourd que la pile de contrats qu'il avait signés pour rompre ses liens avec son entreprise. Nathalie ouvrit la porte, son visage impassible. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, son ton méfiant mais pas méchant. Édouard s'avança, sa voix basse et sincère. « Je suis venu m'excuser auprès de toi et d'eux. » Les lèvres de Nathalie se pressèrent en une fine ligne, mais elle se recula, les laissant entrer. Sophia et Timmy se penchèrent depuis le salon, leurs yeux curieux passant de la femme inconnue à leur mère. Victoria s'agenouilla, sa voix douce lorsqu'elle s'adressa aux enfants. « Salut, je suis Victoria, votre père Édouard, et je voulais juste dire bonjour. » Timmy inclina la tête, l'étudiant. « Tu es la dame de la grande maison ?» dit-il d'un ton factuel. Victoria sourit, une touche de tristesse dans les yeux. « C'est exact. Je suis aussi quelqu'un qui pense que votre mère est vraiment incroyable. » Sophia gloussa, mais l'expression de Nathalie resta prudente alors qu'elle faisait signe qu'il s'asseye. Édouard hésita avant de parler, son regard fixé sur Nathalie. « Je suis désolé, » commença-t-il, la voix tremblante. « Pour tout, pour avoir quitté, pour ne pas avoir su pour elle. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire mieux. » Les bras de Nathalie se croisèrent, sa voix mesurée. « Et que signifie mieux ?» Édouard, s'affaissant tous les quelques mois, une autre promesse que tu ne peux pas tenir, secoua la tête, la vulnérabilité dans ses yeux manifeste. « J'ai vendu mes parts, quitté l'entreprise. Victoria et moi déménageons dans un endroit plus calme, loin du chaos. Je veux être présent, pas seulement pour eux mais pour toi aussi, si tu me laisses. » L'expression de Nathalie vacilla d'incrédulité. « Tu penses que l'argent va arranger ça ?» Édouard leva l'enveloppe. « Ce n'est pas pour arranger quoi que ce soit, c'est un début pour l'avenir des jumeaux, pour l'université, tout ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas une aide financière, c'est ma responsabilité. » Nathalie regarda l'enveloppe longuement avant de le regarder. « Ce n'est pas une question d'argent, Édouard,
c'est une question de présence, et cela demande plus qu'une excuse ou un chèque. Je sais, dit-il doucement, et je le ferai. Victoria, sentant le poids du moment, ajouta doucement. Nathalie, je sais que je ne peux pas annuler la douleur que nous avons causée, mais j'espère que nous pourrons trouver un moyen d'avancer pour eux et peut-être pour nous aussi. Le regard de Nathalie s'adoucit légèrement alors qu'elle regardait ses enfants. Sophia dessinait à la table et Timmy construisait une tour de blocs, insouciant de la gravité du moment. Leur innocence lui rappelait ce qui comptait vraiment. Elle se tourna vers Édouard et Victoria, sa voix ferme. Nous verrons, mais cela va prendre du temps. Édouard acquiesça, le soulagement se mêlant à la détermination tranquille dans son expression. C'est tout ce que je demande. En partant, Édouard jeta un dernier regard par la fenêtre tandis que Nathalie se penchait pour rejoindre ses enfants. Timmy rit en voyant sa tour s'effondrer et Sophia leva fièrement son dessin. C'était une scène simple, mais elle semblait représenter tout ce qui lui avait manqué pendant des années. Édouard ressentit une lueur d'espoir, non pas pour la vie qu'il avait construite, mais pour celle qu'il était enfin prêt à reconstruire. Les mois passèrent et les saisons changèrent silencieusement. Les fils du chaos de la famille Whitmore commençaient à se tisser en quelque chose de plus délicat, quelque chose ressemblant à une guérison. Le temps avait adouci les arêtes vives de la colère et de la douleur, les remplaçant par un espoir prudent. Nathalie était assise à sa petite table de cuisine, une tasse de thé fumant à côté d'elle, une lettre manuscrite devant elle. Son écriture familière en boucle lui souriait. C'était la 3e lettre de Victoria en autant de semaines, chacune pleine de réflexions, d'excuses et d'une lente reconstruction de la confiance. Nathalie, commença-t-elle. Je pense souvent à toi, à la force qu'il a dû te falloir pour affronter tout ce que tu as traversé. Tu m'as inspiré à affronter mes propres peurs. Édouard et moi avons emménagé dans une maison plus calme, comme il l'a promis, et bien qu'elle soit loin d'être parfaite, c'est un début. Il a changé, humble, je suppose, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les mots de Victoria étaient honnêtes et sans faille, c'était en partie pourquoi Nathalie avait décidé de répondre de la même manière. Le pardon était venu lentement, mais il était venu. Nathalie prit un stylo et commença sa réponse, ses pensées se déversant sur le papier. Victoria, tes lettres signifient plus pour moi que je ne saurais le dire. Elles me rappellent que même dans les circonstances les plus désordonnées, il y a de la place pour la connexion. J'ai pardonné à Édouard, j'ai dû le faire pour moi autant que pour lui. Je vois maintenant que garder de la rancœur ne faisait que me retenir du calme que j'ai tant travaillé à trouver. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil vers le salon où Sophia et Timmy étaient étendus sur le sol à colorier et à rigoler. Son cœur se gonfla alors qu'elle continuait. J'espère que tu trouveras le bonheur dans ta nouvelle vie, tu le mérites. Édouard le mérite aussi s'il peut vraiment changer. Peut-être qu'un jour, quand le moment sera venu, nous pourrons tous trouver un moyen de naviguer ensemble dans cela. Elle plia la lettre soigneusement, la glissant dans une enveloppe et la mettant de côté pour l'envoyer. Le lendemain, au centre d'art, la confiance de Nathalie avait fleuri. Victoria avait donné à Nathalie l'autorité de gérer ce centre qui contenait leurs rêves et leurs souvenirs. Elle se déplaçait dans l'espace avec aisance, sa vision pour les programmes claire et convaincante. Elle avait proposé une idée à Victoria il y a des semaines, avec son soutien, elle devenait réalité, une fondation pour les mères célibataires offrant des ateliers, des services de garde d'enfants et des ressources pour les aider à construire des vies durables. Debout dans l'aile nouvellement désignée du centre, Nathalie sentit une vague de fierté. Ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour chaque mère qui s'était jamais sentie seule, dépassée ou invisible. Son parcours l'avait menée ici et maintenant, elle était déterminée à l'utiliser pour aider les autres. Victoria était assise sur le porche de leur nouvelle maison, nichée dans un quartier tranquille bordé d'arbres. Bien que ce soit un contraste frappant avec l'opulence du grand manoir, cela lui convenait parfaitement. Édouard était assis à côté d'elle, une tasse de café à la main, son regard lointain et pensif. Elle a répondu, dit Nathalie, tenant l'enveloppe. Victoria a dit doucement en montrant l'enveloppe. Édouard s'est tourné vers elle, son expression impénétrable. Et elle t'a pardonné, elle nous a pardonné. Victoria répondit, sa voix teintée de soulagement et de gratitude. Édouard acquiesça lentement, serrant la tasse. C'est plus que je ne le mérite. Peut-être, dit doucement Victoria, mais c'est un début. Leur vie maintenant était plus calme, dépouillée du bruit et de l'ambition qui la définissait autrefois. Reconstruire n'était pas facile. Le parcours d'Édouard pour se reconnecter avec Sophia et Timmy ne faisait que commencer, rempli de pas prudents et de petites victoires, mais il essayait et Victoria était là à ses côtés,
déterminés à reconstruire leur relation sur l'honnêteté et la confiance. Ce soir-là, Nathalie lut une histoire pour le coucher à Sofia et Timmy, leurs rires endormis remplissant la pièce alors qu'elle les mettait au lit. Elle ressentit une satisfaction tranquille s'installer en elle, un sentiment de plénitude qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Avant d'aller se coucher, elle jeta un dernier coup d'œil à la lettre de Victoria. Leur correspondance était devenue plus qu'un pont, c'était un rappel que même les vies les plus fracturées pouvaient trouver des moyens de se réparer. Elle était prête à naviguer le chemin incertain qui s'ouvrait devant elle, pas à pas, dans la douce lueur de sa lampe. Nathalie s'accorda un moment pour rêver de l'avenir, non seulement pour elle, mais pour Sofia, Timmy et même la connexion improbable qu'elle avait reconstruite avec Victoria et Edward. La guérison, réalisa-t-elle, n'était pas seulement une destination, c'était un voyage qu'ils faisaient tous ensemble. L'inauguration de la fondation fut un jour que Nathalie n'oublierait jamais. Le centre d'art bourdonnait de vie, ses murs ornés de peintures créées par des mères célibataires et leurs enfants, témoignage de résilience et de créativité. L'aile nouvellement dédiée, nommée The Hope Haven, se tenait comme un phare d'autonomisation pour ceux qui franchissaient ses portes. Sofia et Timmy s'accrochaient aux côtés de Nathalie, leur excitation palpable. Sofia tenait un bouquet de marguerites qu'elle avait cueilli elle-même, tandis que Timmy portait fièrement une étiquette indiquant « Assistant Junior ». Nathalie s'accroupit à leur hauteur, sa voix douce mais ferme. « Vous êtes prêt à m'aider à couper le ruban » Sofia acquiesça avec enthousiasme. « Puis-je tenir les ciseaux » demanda-t-elle. « Pas sans moi » intervint Timmy en gonflant sa poitrine. Nathalie rit, brossant une mèche de cheveux du visage de Sofia. « Nous le ferons ensemble. » Alors que la foule se rassemblait à l'extérieur, Nathalie se tenait devant eux, un mélange de nervosité et de fierté bouillonnant en elle. Elle se racla la gorge, sa voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient dans sa poitrine. Cette fondation n'est pas seulement là pour fournir des ressources, c'est une communauté, c'est montrer que personne n'a à traverser la vie seul. Le ruban fut coupé au son d'une ovation, et Sofia et Timmy rayonnaient de fierté. Nathalie serra leurs mains fermement, sachant que ce moment leur appartenait autant qu'à elle. Dans leur nouvelle maison tranquille, Edward et Victoria étaient assis à la table de la cuisine, partageant un repas simple. Le chant des oiseaux dehors remplaçait le bruit de la vie citadine, et le calme leur permettait de réfléchir. Victoria jeta un coup d'œil à une pile d'enveloppes à proximité. Les lettres qu'Edward a écrites à Sofia et Timmy, as-tu eu des réponses ? Demanda-t-elle doucement. Pas encore, admit Edward, sa voix teintée de vulnérabilité. Mais je continuerai à écrire. Il mérite de savoir que je suis là, même si cela prend du temps. Victoria tendit la main sur la table, reposant sur la sienne. Tu fais la bonne chose, Edward. Ils le verront finalement. Il acquiesça, reconnaissant pour son soutien indéfectible. L'homme qu'il avait été, celui qui privilégiait l'ambition sur la famille, semblait maintenant un lointain souvenir. Chaque jour était un exercice d'humilité et de but, et il était déterminé à gagner la confiance de ceux qui l'avaient blessé. Un matin, Victoria reçut une enveloppe adressée de la main soignée de Nathalie. Elle l'ouvrit avec empressement, son cœur se soulevant en lisant « Victoria, la fondation a officiellement ouvert la semaine dernière. J'aurais aimé que tu puisses la voir, l'énergie, la joie, l'espoir dans les yeux de chacun. C'est tout ce que j'avais rêvé et bien plus. Je sais que ce n'aurait pas été possible sans ton soutien. Si tu es un jour en ville, j'adorerais que tu viennes visiter. Je pense qu'il est important que tu vois ce que tu as aidé à construire, non seulement la fondation, mais la vie qu'elle crée pour tant d'autres. Avec gratitude, Nathalie. » Les yeux de Victoria s'embuèrent en pliant la lettre, son cœur se gonflant de fierté. Elle se tourna vers Edward, qui lisait au comptoir. « Nathalie veut que nous visitions le centre d'art, » dit-il, levant les yeux avec un sourire doux croisant son visage. « Veux-tu y aller » demanda-t-elle. Elle acquiesça. « Je pense qu'il est temps. » L'histoire se termina sur une scène d'unité, Nathalie guidant un groupe de mères à travers un cours d'art, Sofia et Timmy jouant à proximité, Victoria et Edward debout au bord de la pièce, observant silencieusement. Pendant un moment, il n'y avait plus de tension persistante, seulement une compréhension partagée de la distance qu'ils avaient tous parcourue. La guérison n'était pas sans cicatrices, mais en échangeant des sourires chaleureux et des mots prudents, il était clair que chacun avait trouvé un moyen d'avancer avec but, espoir et la connaissance que l'avenir, bien qu'incertain, détenait la promesse de quelque chose de mieux. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous.
Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!